qu'est-ce que nous donne la relation à la vérité et pourquoi rechercher la vérité? Pourquoi pas laisser le mensonge tel qu'il est? Pourquoi aller contre le mensonge après tout? C'est effectivement une question là qui est plus d'ordre éthique voilà, c'est ça, on retrouve la question éthique. Que scientifique. Mais effectivement, on vit dans une société, c'est-à-dire que l'être humain a besoin d'un certain nombre de repères. Il a besoin d'un certain nombre de lignes. Si on décide que tout est faux, alors le cerveau rapidement devient fou. Parce que pour le cerveau, il a son système de vérité, pas vérité, qui est malheureusement beaucoup moins subtil que ce qu'on aimerait croire. C'est-à-dire, le cerveau, il est extrêmement crédule, on lui fait croire tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'il l'a cru, du coup, pour lui, c'est devenu une vérité. Donc ça met du temps à déconstruire. Le cerveau, si on lui dit tout est faux, il ne peut plus exister. Il peut plus se faire de représentation puisqu'il ne sait pas ce que sont les choses. Donc là, on est dans un monde de folie, de chaos absolu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est que le mensonge, le premier inconvénient du mensonge, c'est que ça sécrète de la folie. D'ailleurs, en thérapie, en psychologie, on sait que c'est parfois des mensonges, notamment dans les familles, des mensonges en quelque sorte de bonne volonté. On ne va pas dire à un enfant ses vraies origines parce qu'on a peur de le choquer. Il y a plein de mensonges conventionnels qui, en fait, peuvent devenir la source de bugs. En fait, c'est comme un ordinateur. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un très beau film là-dessus. En fait, c'est un ordinateur qui bug et qui devient fou parce qu'on lui ment à un moment donné et du coup, l'ordinateur, dans sa logique, est incapable de gérer le mensonge et le fait qu'il y ait des mensonges fait que... en fait, c'est une très bonne métaphore de ce qui se passe. Donc, en fait, l'inconvénient du mensonge, c'est la folie et la conquête de la vérité, c'est de créer un terrain un peu plus sain. Enfin, tout en sachant qu'il n'y a jamais 100% de vérité et 100% de mensonge, qu'il y a toujours un peu un entre-deux. Tout à fait. Merci beaucoup, Hélène. Et nous allons rencontrer très bientôt une autre personne que vous connaissez bien et qui va nous parler des aspects positifs de la vérité et comment développer la vérité, comment développer du sens, en fait. Bien sûr. Et la vie. Et la vie. Merci beaucoup. Merci, Hélène.